Télé 50, simplement congolais. Jacques Kiebola Katui a renoncé à ses fonctions de gouverneur du Haut-Katanga. Dans sa lettre de démission, il dit merci au chef de l'État pour la confiance placée en lui et se dit toujours prêt à défendre les couleurs de l'Union sacrée en tant que membre du Présidium et autorité morale du parti Ardev. À l'Assemblée nationale, les élus ont procédé ce jeudi à l'adoption de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel, une initiative législative du député national Venance Eyangamboyo, élu de Moamba. Dans ce journal, nous parlerons également du lancement de l'appel à candidature pour le prix de service public édition 2026 par l'ENA. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence, l'innovation et la qualité du service public en République démocratique du Congo. Et ils sont reconnus comme des bandits armés. Ces jeunes dits Koulouna ont été appréhendés et présentés à la population victime de la commune de Ndjili par le bourgmestre Papi Mbumba. Les détails dans ce journal. Le point sur l'actualité. Merci de renouveler votre confiance à Télé 50. À la une, démission du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiebola. Dans sa lettre, il exprime sa profonde gratitude au président de la République, Félix Tshisekedi, pour la confiance placée en lui durant cette année à la tête de la province. La lettre a été présentée au chef de l'État ce jeudi 21 mai 2026 à Kinshasa. Et Jacques Kiebola Katui a réitéré sa loyauté et se dit engagé aux côtés du chef de l'État en tant que membre du Présidium et personnalité politique de l'Union sacrée de la nation à travers son parti politique Ardev, implanté à travers toute la République. Le gouverneur démissionnaire remercie également la population du Haut-Katanga pour la confiance, le soutien et l'accompagnement lui accordés tout au long de son mandat. Les élus ont adopté la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel, une initiative législative du député national Venance Eyangamboyo, élu de Moamba à Kinshasa, destinée à répondre à la problématique du loyer dans les grandes villes du pays, surtout à Kinshasa, devenue un vrai casse-tête pour les locataires. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a adopté la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel, une initiative législative du député national Venance Eyangamboyo, élu des Moamba à Kinshasa, qui après l'approbation des conclusions du rapport de la commission s'est dit satisfait du travail abattu. Cette proposition prend en compte les questions que la population congolaise se pose tous les jours. Comme vous le savez, la relation entre bailleurs et locataires, c'est une relation très complexe chez nous. Et c'était important pour moi, après avoir écouté cette population, de transformer ou de convertir en fait toutes ces doléances à une proposition de loi qui finalement venait aujourd'hui de franchir une étape très importante, c'est-à-dire l'approbation des rapports de la commission aménagement du territoire, ouvre maintenant la voie pour que la loi soit adoptée article par article. Dans le même ordre d'idées, Venance Eyangamboyo a également donné les grandes lignes de sa loi en termes d'innovation. Initialement, la loi avait 12 innovations telles que je l'avais proposé, mais après les travaux en commission, on est passé de 12 à 7 innovations principalement, dont le paiement des loyers et tous les frais relatifs en francs congolais. Donc désormais, une fois que le processus va aller jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la promulgation de la loi par le président de la République, aucune relation contractuelle entre le bailleur et le locataire va se faire en dollars américains.
Donc tout va se passer en franc congolais. Il y a l'innovation en rapport avec le permis des bails, c'est-à-dire un acte qui permet d'identifier le bailleur. Il est important de construire, mais il est très important de se faire identifier. Il faut noter que depuis quelque temps, la problématique du loyer dans les grandes villes du pays, surtout à Kinshasa, est devenu un vrai casse-tête pour les locataires. La plupart des bailleurs se comportent en gangsters en piétinant les contrats de bail. Ce qui compte pour eux, c'est le gain qu'ils peuvent tirer en fixant de leur gré le montant du loyer et le nombre des mois de garantie locative. Les élus nationaux se penchent désormais sur ce dossier afin de trouver la solution. Renforcement des équipements des forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la sécurisation du territoire national. Le gouvernement provincial du Haut-Ouélé a appuyé la 3e zone de défense en matériel. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou a remis officiellement 5 véhicules neufs au FRDC au camp Mabaya-Siro en présence des autorités militaires et politico-administratives. Un geste salué par les hauts commandements militaires comme un appui concret aux opérations sur le terrain. Après cet accueil par les épouses militaires, le gouverneur Jean Bakomito Gambou reçoit ses honneurs par cette unité des FRDC rangée pour la circonstance avant cette causerie à l'intention de ses officiers de l'armée en présence du chef d'état-major adjoint en charge des opérations, le lieutenant-général Jacques Ndourou Ilchali Gonza et le général François Moukalai, commandant du secteur opérationnel des Ouélé, qui reçoit les clés de ses engins roulants, camions Sinotrac et du pick-up marque Land Cruiser, dont de la province pour l'appui opérationnel au FRDC de la 3e zone de défense, conformément à la vision du commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vision du président de la République, nous avons décidé d'apporter un appui à nos forces de défense et de sécurité. On a commencé par l'armée, la police, nous l'avons déjà fait, mais nous allons continuer les autres services. Nous pensons qu'avec ces camions et ces quelques véhicules, les FARDC pourront encore mieux faire leur travail, puisque tous ces jours-ci, l'armée ne fait que renforcer les effectifs, les matériels et tout ce qu'il faut. Il faut saluer les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement central suivant les instructions du président de la République. Et la satisfaction du commandant secteur opérationnel bénéficiaire de cet appui logistique. Nous remercions le président de la République. Nous chutons pour remercier son Excellence le gouverneur de la province du Haut-Ouélé. L'aide que nous venons de recevoir ici, ça permet le mouvement de prélèvement et renforcement, ce qui fait un atout très capital pour les FARDC. Vraiment, les mots me manquent. Et nous remercions l'esprit patriotisme de son Excellence. Ces genres d'appui logistique gigantesque du gouvernement Bakomito et FARDC est inédit pour ces secteurs opérationnels. À l'inspection générale de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal a tenu ce jeudi une importante réunion avec les animateurs des différentes directions de son administration pour appel à l'ordre et à l'esprit du travail bien fait. Philomène Patience Moshi Diave a par la même occasion nommé une nouvelle équipe dirigeante de l'IGPNC à antenne de Kinshasa, question de redynamiser les actions. D'entrée de jeu, le commissaire divisionnaire principal a rappelé à ces hommes leur mission en tant qu'inspection générale de la police nationale congolaise et rappelé à l'ordre chacun dans son travail. Nous devons être productifs pour atteindre nos objectifs car le gouvernement attend beaucoup de nous, a dit le patron de l'IGPNC. Le général Patience Mouchidiave a en outre appelé les uns et les autres à la discipline qui doit caractériser les services de l'ordre et au respect du temps de travail, dont les soucis de redynamiser les missions de l'IGPNC dans la ville de Kinshasa. Le général Patience Mouchidiave a procédé au réajustement de l'équipe de l'antenne provinciale qui sera désormais dirigée par le commissaire supérieur principal Jean-Baptiste Numbi. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions au bureau de l'antenne par le commissaire divisionnaire Elias Chibangu, inspecteur général adjoint en charge de l'appui et gestion juste après cette réunion. Lors de cette brève cérémonie, le commissaire divisionnaire Elias Chibangu a appelé les nouveaux chefs d'antenne à mettre toutes les batteries en marche afin de faire parler l'IGPNC dans la ville de Kinshasa et travailler aux côtés du commissaire provincial ville de Kinshasa pour l'aider à faire respecter les lois et règles de la République au sein de la police dans la capitale congolaise.
Je le disais en titre, plusieurs jeunes désœuvrés appelés communément Kuluna ont été présentés à la population par le bourgmestre Papi Mbouma. Ils sont auteurs d'actes inciviques à l'aide d'armes blanches. Récemment, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur s'y était rendu afin de mobiliser ses services pour lutter contre la criminalité dans cette municipalité. La commune de Ndjili se bat bec et ongle pour endiguer toute forme de criminalité. C'est dans ce cadre que les différents responsables des quartiers composant cette municipalité se sont réunis à l'invitation du bourgmestre Papi Mbouma Ngaliema dans le but d'évaluer l'instruction donnée par le VPM de l'Intérieur lors de sa récente visite. Il était aussi question de présenter à la presse ces jeunes désœuvrés appelés communément Kuluna, auteurs des plusieurs actes inciviques. Ces présumés criminels agissant avec armes blanches seront déférés devant la justice pour subir la rigueur de la loi. Pour Papi Mbouma, ceci est le résultat de la collaboration entre la population et les forces de l'ordre. Aujourd'hui pour nous, c'était une journée de forum de tous les quartiers de la commune d'Ndjili. Donc tous les quartiers composant la commune d'Ndjili, nous sommes retrouvés ici avec le commandant district et les autres services de sécurité pour évaluer l'instruction donnée par le vice-premier ministre et aussi présenter les criminels que nous avons arrêtés ici au niveau de la commune d'Ndjili. Et aussi la présentation de la nouvelle équipe de notre district ici au niveau de Tchangou, mais particulièrement la cérémonie s'est passée ici dans la commune d'Ndjili. Je profite de votre micro pour sensibiliser la population ndjiloise à la collaboration avec la police et les services de sécurité. La collaboration vient de porter les fruits. La traque des Kuluna se poursuit dans la commune de Ndjili sous l'impulsion du bourgmestre Papi Mbouma Ngaliema. L'École nationale d'administration a lancé l'appel à candidature pour le prix du service public édition 2026. Placée sous le haut patronage du chef de l'État, cette initiative vise à promouvoir l'excellence, l'innovation et la qualité des services publics en République démocratique du Congo. 5 catégories de prix sont prévues avec un jury international chargé d'évaluer les candidatures. Dans le cadre des efforts continus visant à transformer, moderniser et dynamiser l'appareil étatique de la République démocratique du Congo, l'École nationale d'administration a officiellement lancé l'appel à candidature pour la prestigieuse édition 2026 du prix du service public. Placé sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sous l'impulsion de la vice-primature, ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration, innovation et du service public, cette initiative vise à instaurer une culture d'excellence au sein des institutions de l'État. Je déclare officiellement ouvert en ce jour du 21 mai 2026 l'appel à candidature à la première édition du prix du service public congolais. Selon le directeur général de l'ENA, ce prix entend susciter une dynamique d'émulation au sein des administrations publiques afin d'encourager les meilleures pratiques au service des citoyens. Plusieurs catégories sont prévues pour récompenser les initiatives et performances jugées exemplaires. C'est l'une des innovations lancées dans le cadre de conférences annuelles du service public. Vous vous souviendrez qu'en décembre de l'année dernière, du 16 au 17 décembre 2025, la plus haute autorité du pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, a ouvert la première édition de conférences annuelles du service public. C'est un cadre d'émulation qui a été initié par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, afin de créer une dynamique d'émulation au sein des services publics. Le concours sera évalué par un jury international chargé d'examiner les candidatures selon différents critères liés notamment à l'efficacité, l'innovation et l'impact des projets présentés. Et au terme de sa mission en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis a échangé avec le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, sur la situation de la paix et des droits humains dans le pays. Les deux personnalités ont salué la coopération entre les Nations Unies et le gouvernement congolais. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, s'est entretenu ce jeudi avec Bruno Le Marquis, arrivé au terme de sa mission en République démocratique du Congo.
Les échanges ont porté sur la restauration de la paix et la reconnaissance des génocides congolais attribués au Rwanda. Le ministre a salué les 4 années d'émission de son hôte et a rappelé l'aspiration du peuple congolais à la paix après plus de 30 ans de conflit. De son côté, Bruno Le Marquis a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir les efforts pour le retour de la paix en RDC. Bon, par rapport à cette situation, bien sûr, on ne peut qu'espérer que tous les processus diplomatiques en cours, les processus politiques que vous connaissez bien, le processus de Washington, le processus de Doha, le rôle de médiation de l'Union africaine, avec l'appui des Nations Unies, l'implication des Nations Unies également, portent leurs fruits. Ces négociations ont lieu actuellement. Pour l'instant, il y a toujours, comme on le sait, un décalage entre les discussions au niveau de ces différents processus, entre les accords qui ont déjà été signés et la réalité sur le terrain, puisqu'il y a encore beaucoup de zones de conflit, de zones de combat. À l'issue de cette rencontre d'adieu, un présent symbolique lui a été remis par le ministre Samuel Mbimba Kabuya. La province du Haut-Katanga se prépare à vibrer au rythme de la Coupe du Monde grâce à l'installation d'écrans géants sur 99 sites dénommés Fan Zone, un cadeau que le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula offre aux Haut-Katangais. Ces Fan Zones sont répartis dans différentes villes, territoires, cités et villages à travers toute la province. Le Haut-Katanga se prépare à vibrer au rythme de la Coupe du Monde grâce à l'installation d'écrans géants sur 99 sites dénommés Fan Zone. C'est un cadeau du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula à la population haut-katangaise. Ces Fan Zones sont répartis dans différents territoires, villes, cités et villages à travers toute la province. Par ces espaces récréatifs, Martin Kazembe Choula veut permettre aux Haut-Katangais, y compris ceux des villages les plus éloignés, de vivre en direct la Coupe du Monde comme s'ils y étaient. Cela est une recommandation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la politique managériale a ramené 52 ans après l'équipe de la RDC au mondial États-Unis, Mexique, Canada. Ce mercredi 20 mai 2026, le projet d'installation et de planification des travaux a été présenté au gouverneur Martin Kazembe Choula en présence de son ministre des Sports, Max Mpande, et de ses conseillers. L'un des membres de l'équipe devant gérer le projet, Abel Diour, a expliqué le fonctionnement des fan zones qui seront particulièrement développés dans les grands centres comme Lubumbashi et Likasi. Chaque site sera équipé d'écrans géants et de tous les accessoires nécessaires afin d'assurer la retransmission des matchs de la Coupe du Monde dans de bonnes conditions. Au-delà du football, ces fan zones seront également des espaces d'éducation citoyenne et de cohésion sociale. Des messages d'éveil patriotique, de paix, de vivre ensemble et de lutte contre le banditisme y seront diffusés à l'intention du public. Et le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwe-Mwamba, a conduit hier mercredi une forte délégation des députés provinciaux dans le territoire de Kipushi pour organiser ce jeudi une journée porte ouverte. Objectif, recueillir à la base les doléances de la population. C'est dans les chefferies de Kasongo et Shindaika qu'a débuté la mission d'itinérance dans les territoires de Kipushi des honorables députés provinciaux conduite par l'honorable Kabwe-Mwamba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ce mercredi 20 mai 2026, permettant aux élus légitimes de se rapprocher du souverain primaire. Après l'accueil réservé aux élus légitimes du Haut-Katanga, suivi du mot des bienvenus du grand chef Kasongo Kiembo II, le président de l'organe délibérant, face à la population de cette partie de la province, a procédé à la présentation des députés provinciaux. Il a ensuite exhorté la population à promouvoir le lan de paix impulsé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prône le développement des entités territoriales décentralisées. Puis la délégation s'est rendue dans la cité frontalière de Kipushi, siège du territoire, devant une foule nombreuse et en présence des autorités locales, notamment l'administrateur du territoire, l'honorable Kabwe-Mwamba Michel, est revenu sur le même message de paix, saluant l'engagement sans faille du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour le retour total de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Il a également insisté sur les comportements de certains militants des partis politiques qui s'adonnent à des pratiques de vandalisme et troublent la quiétude dans la cité de Kipushi. Le récalcitrants répondront de leurs actes, a-t-il conclu.
Pour que Kipouchi se développe, toi qui es dans un parti politique X et Y, nous refusons le théâtre d'affrontement pour piller les biens de la population. Nous condamnons cela avec la dernière énergie. Cette mission d'itinérance des honorables députés provinciaux s'inscrit dans le cadre de la politique du bureau de l'organe délibérant dirigé par l'honorable Kabomamba Michel qui prône une assemblée provinciale de proximité. L'avenir économique du Lualaba et de la République démocratique du Congo dans son entièreté ne se trouve pas uniquement dans la production du cuivre et du cobalt, mais surtout dans la production de la terre. À l'occasion des journées scientifiques organisées du 15 au 16 mai 2026 par la Faculté des sciences agronomiques et l'environnement de l'Université de Lubumbashi, la ferme Kaumba a démontré que l'agriculture peut désormais s'imposer comme un véritable moteur de développement durable en RDC. L'avenir économique du Lualaba de la République démocratique du Congo ne se trouve pas uniquement dans la production du cuivre et du cobalt, mais aussi dans la terre. À l'occasion des journées scientifiques organisées 15 et 16 mai 2026 par la Faculté des sciences agronomiques et de l'environnement de l'Université de Lubumbashi, la ferme Kaumba a démontré que l'agriculture peut désormais s'imposer comme un véritable moteur de développement durable en RDC. Si moi aujourd'hui je considère le secteur minier comme économiquement palpable à ce qui concerne la sécurité alimentaire. Mais qu'en est-il de l'État lui-même? Aujourd'hui, nous sommes en train de produire, mais l'État n'a pas mis de mesures avant-gardistes pour savoir à quel coût réel les agriculteurs sont en train de produire. Au centre des échanges, une conviction largement partagée. L'agriculture constitue aujourd'hui une réponse stratégique aux enjeux de développement du pays. Parmi les interventions les plus remarquées figure celle de Jacques Kaumba Mukumbi, responsable de la ferme Kaumba. Dans un exposé structuré et ancré dans les réalités du terrain, il a évoqué les contraintes auxquelles font face les producteurs agricoles, mais également les immenses opportunités qu'offre aujourd'hui l'agriculture dans une province historiquement dominée par l'exploitation minière. Dans sa prise de parole, l'initiateur de la ferme Kaumba porte une vision assumée, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Et une délégation de la Direction générale des impôts a participé à l'ouverture de Katanga Business Meeting à Kolwezi, occasion pour le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, d'annoncer la tenue d'un panel dans les prochains jours pour optimiser la performance des entreprises face aux nouvelles réformes fiscales et réglementaires en RDC. La Direction générale des impôts a participé à la cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Katanga Business Meeting 2026 organisée dans la ville de Kolwezi. Conduite par son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba, la délégation a pris part au lancement des activités aux côtés des autorités nationales et provinciales, des investisseurs ainsi que des opérateurs économiques venus de plusieurs horizons. Placés sous les thèmes « Investir dans un futur durable pour une Afrique qui gagne », cette rencontre constitue un cadre d'échange entre les secteurs publics et privés afin de renforcer l'attractivité économique du pays. À travers sa présence à ces assises, la DGI entend réaffirmer son rôle dans la mobilisation de recettes publiques et l'accompagnement des acteurs économiques dans un environnement fiscal plus incitatif. Dans ses travaux, la DGI, au travers de son directeur national, tiendra le vendredi 22 mai un panel sous le thème « Optimiser la performance des entreprises face aux nouvelles réformes fiscales et réglementaires en République démocratique du Congo ». Et puis l'inspecteur général du travail, Jean-Paul Mboma, a fait une déclaration publique afin d'apporter des éclairages sur les circonstances politiques, administratives et humaines ayant conduit à sa suspension. Il dénonce l'influence négative qu'exerçait la FDCA de Modeste Bahati-Lukwebo sur le ministère de l'Emploi et Travail à travers, selon lui, une politisation de l'administration technique. Conséquence évoquée, l'accentuation du tribalisme et du clientélisme au détriment de la bonne gouvernance administrative. C'est une déclaration adressée à l'ensemble de la population
aux institutions de la République ainsi qu'aux défenseurs de l'état de droit sur une situation d'injustice que traverserait un citoyen congolais pour avoir exercé son travail. Suspendu le 20 février 2026, Jean-Paul Mboma affirme avoir été sanctionné pour avoir dénoncé des pratiques contraires aux principes de bonne gouvernance et d'unité nationale. Il déplore une campagne de marginalisation politique et institutionnelle contre sa personne. Selon lui, l'inspection générale du travail serait confrontée à des dysfonctionnements chroniques marqués notamment par des nominations contestées, une centralisation abusive des décisions, une gestion opaque des carrières, une démotivation du personnel ainsi qu'une instrumentalisation politique de l'administration technique sous l'influence depuis plus d'une décennie de la FDCA de Modeste Bahati Lukwebo au sein du ministère de l'Emploi et Travail. Jean-Paul Mboma soutient que ces prises de position ont souvent été interprétées comme des actes d'insubordination ou de tribalisme, alors qu'il affirme avoir toujours défendu la légalité et l'équilibre institutionnel. Pour lui, le contexte de guerre dans l'est du pays impose une responsabilité particulière en faveur de l'intégrité territoriale. Aucune ambiguïté ne devrait être tolérée à l'égard d'organisations politiques ayant, selon lui, certaines accointances avec les mouvements rebelles. Il appelle donc à la vigilance des institutions de la République, particulièrement du VPM en charge de la fonction publique, afin que les procédures disciplinaires engagées contre sa personne ne soient pas instrumentalisées à des fins politiques ou des règlements de compte. Jean-Paul Mboma se dit convaincu que la vérité triomphera, que les institutions de la République finiront par faire la lumière sur ces dysfonctionnements et que l'honneur des serviteurs loyaux de l'État sera rétabli. Direction le Kwilu, le ministre provincial des ITPR, Patrick Mbumboudi, a inspecté hier mercredi le chantier de bétonnage de 12 km de voirie à Bandundu, une opération qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, mise en œuvre sur le terrain par le gouverneur Philippe Akamituna. Le ministre a à cette occasion annoncé une prochaine mission à Kikwit, deuxième ville de la province, afin d'y inspecter les travaux déjà lancés. Héritier Tambo pour ce reportage. Sur le terrain, Patrick Mbumboudi a voulu constater lui-même l'état d'avancement des travaux et s'assurer du respect des normes techniques. En agissant ainsi, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, portée au Kwilu par le gouverneur Philippe Akamituna. Accompagné des équipes de l'Office des voiries et drainages, OVD, du Bureau technique de contrôle, BTC, et de la société Best Building Company, BBC, en charge de l'exécution, il a parcouru les points stratégiques du chantier. La visite a d'abord concerné la route Kwango qui relie l'IEC à l'université de Bandundu avant de se poursuivre sur la route aviation de la Banque centrale au rond-point Office Elipassa jusqu'au stade du Cima. Ces 12 km des voiries s'inscrivent dans un programme plus large de réhabilitation des infrastructures à Bandundu conduit par l'exécutif provincial en accord avec les directives nationales. Après la 13e conférence des gouverneurs, certains pensaient que les travaux s'arrêtaient. En tant que ministre des ITPR, j'avais promis de poursuivre l'élan. C'est pourquoi j'ai inspecté les chantiers pour vérifier l'avancement des travaux de la société BBC et l'usage de l'argent qu'avait reçu l'OVD pour les travaux. Le ministre a également annoncé une prochaine mission à Kikwit, deuxième ville du Kwilu, afin d'y inspecter les travaux lancés. Chaque territoire de la province bénéficiera de 5 km de route dont les travaux sont imminents. Face aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, nous choisissons de nous concentrer sur l'action. Notre province a la chance d'être dirigée par un gouverneur engagé pour son développement et qui la connaît parfaitement. Il mérite votre soutien et le temps nécessaire pour concrétiser les grands projets en cours. Soulignons par ailleurs que l'OVD poursuit de son côté, toujours à Bandundu, l'exécution des travaux d'état d'urgence décrétés par l'État au bénéfice de la population kwiloise. Et dans la province du Olomami, les députés provinciaux membres de l'Union sacrée de la Nation
ont réitéré leur soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prône la stabilité des institutions au niveau provincial, et au gouverneur Marmon Banza-Molomé pour sa détermination à la matérialisation de la vision de l'autorité centrale. Prenons la parole afin d'éclairer l'opinion publique sur notre position face à la motion de censure du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, initiée par certains de nos collègues. Considérant le contexte politique et institutionnel actuel de notre province, considérant la nécessité de préserver un climat de cohésion et de collaboration entre les institutions provinciales pour garantir la continuité du service provincial, considérant les engagements politiques pris dans le cadre du moratoire visant à instaurer une période d'accalmie politique et de stabilité institutionnelle, déclarons ce qui suit. Réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République pour les efforts diplomatiques qu'il ne cesse d'engager à travers le monde afin d'établir la paix sur l'ensemble du pays. Prenons acte du moratoire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, visant à stabiliser les institutions provinciales. Prenons acte des instructions relatives à la mise en œuvre des recommandations issues de la 13e session de la conférence des gouverneurs de province. Nous adressons un message de respect et d'apaisement à nos collègues initiateurs de la motion, tout en reconnaissant leur droit démocratique d'exprimer leurs préoccupations conformément au texte de la République. Adhésion massive au parti Burek, Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. La secrétaire générale de cette formation politique, Joséphine Mbombo, a appelé les nouveaux adhérents à l'unité, la discipline et à rester fidèles aux idéaux du Burek. Placée sous la conduite de l'estimée camarade Joséphine Mbombo Messou, secrétaire générale du Burek et représentante de l'autorité morale Julien Paluku Kaongia, cette rencontre politique a réuni plusieurs cadres du parti, des membres des structures attachées à la présidence, ainsi que les responsables de la fédération Funa. Les camarades Anis Semboura, directeur des cabinets du président AI du parti, a également pris part à cette activité politique aux côtés des cadres et militants venus accompagner cette cérémonie d'adhésion massive. Moment central de la cérémonie, l'adhésion officielle du camarade Bobissi, Bundika Bissambou, et de sa base politique au sein du Burek. Devant les militants et sympathisants venus nombreux, cette adhésion a été présentée comme un signal fort du dynamisme qui connaît actuellement les partis au sein de la fédération Funa. Dans son intervention, Joséphine Mbombo Messou a salué la vision portée par l'autorité morale Julien Paluku Kaongia ainsi que les efforts du président AI Jean-Marie Kassereka Katokulu pour l'implantation et le rayonnement du Burek à travers le pays. La secrétaire générale a par la même occasion félicité les camarades Bobissi, Bundika Bissambo pour son choix de rejoindre les Burek. La cérémonie a également été marquée par la remise officielle des cartes de membres et des emblèmes du parti. Prenant la parole à son tour, les camarades Anis Semboura a salué les travaux de sensibilisation menés sur les terrains depuis des années, estimant que l'arrivée de Bobissi, Bundika Bissambou au sein du Burek Funa constitue un apport important pour la consolidation du parti dans la capitale. De son côté, l'ingénieur Bobissi Bundika Bissambou, s'appuyant sur sa devise « Né pour servir », a retracé son parcours avant d'exprimer sa reconnaissance envers les autorités du parti pour l'accueil réservé à lui-même et à sa base. Les tensions persistantes dans la province de l'Équateur mettent en mal le développement de l'entité. La population, par la voix du collectif des citoyens révoltés, initie la pétition visant la dissolution de l'Assemblée provinciale. La population de l'Équateur dénonce les pratiques de déstabilisation et sollicite l'implication personnelle du président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du peuple meurtri et humilié de la province de l'Équateur, nous prenons aujourd'hui la responsabilité patriotique
d'alerter votre haute autorité sur les pratiques politiques dangereuses de certains acteurs politiques de l'espace Grand Équateur, déterminés à déstabiliser plusieurs institutions provinciales, notamment celles de la province de l'Équateur et du Sud-Ubangi. Selon plusieurs témoignages concordants, relayés au sein de l'opinion publique, M. Guy Luandomboyo, originaire de la province de la Chuapa et membre du gouvernement central, serait devenu l'un des principaux artisans de l'instabilité politique observée dans plusieurs provinces du Grand Équateur. Là où le peuple attendait le développement, il aurait installé la division. Là où les populations réclamaient la paix, il aurait semé la méfiance, les conflits et les crises institutionnelles. Le désordre qui consume aujourd'hui l'Assemblée provinciale de l'Équateur n'est pas du fruit du hasard. Il porte l'empreinte des stratégies souterraines visant à contrôler, affaiblir et instrumentaliser les institutions provinciales afin de satisfaire des ambitions personnelles démesurées. Dans le même ordre d'idées, il semblerait que M. Décima Kamokonda Bertrand, ancien président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur et cadre du Puna de l'excellence Élisée Bokoumana Maposo, aurait lui aussi été entraîné dans cette logique de repositionnement politique destiné à affaiblir durablement certaines forces politiques locales. Le parti Union des jeunes loyaux Congo organise ce samedi 23 mai 2026 à Kinshasa une matinée de formation dédiée aux jeunes. À travers cette initiative, son président national Jean-Paul Senda veut promouvoir l'autonomisation de la jeunesse par le leadership et l'engagement citoyen. L'Union des jeunes loyaux du Congo, parti cher à Jean-Paul Senda, appelle la jeunesse congolaise à participer à une matinée de formation prévue ce samedi 23 mai 2026 au quartier Bon Marché. À travers cette initiative, les organisateurs veulent offrir aux jeunes des outils pratiques pour renforcer leurs capacités et encourager l'entrepreneuriat, le leadership ainsi que l'engagement citoyen. Selon l'initiateur et président national Jean-Paul Senda, aussi appelé le roi des chaos, cette formation vise à préparer une jeunesse responsable et capable de contribuer au développement du pays. Plusieurs modules axés sur l'encadrement de jeunes seront au programme. Bonjour, jeunes Congolais et Congolaises, Quinois, Quinoises et membres de la diaspora. Ce samedi 23 mai 2026, le parti IGLK vous invite pour une activité matinale, une formation pour les jeunes à Épaule 14, Bon Marché, référence l'hôtel Phoenix. Le parti UJLK invite ainsi les jeunes à venir nombreux afin de saisir cette opportunité d'apprentissage et d'échange. Allez, on va terminer avec cette note sportive. Le match ASV Club de Kinshasa et FC Les Aigles du Congo joué ici, à Kinshasa également, s'est soldé en eau de boudin. Et oui, plusieurs scènes de chaos ont été enregistrées avant la fin du match alors qu'on jouait les Ultimate Times. À la base de ce trouble, les décisions contestées par l'arbitre, Tabita Botendra. Christian Boka était sur place pour le compte de Télé 50. Oui, bonsoir. Ici, nous sommes au stade Tata Raphaël où le match ASV Club FC Les Aigles du Congo a tourné au vinaigre. Oui, alors qu'on jouait les dernières minutes de cette rencontre, les scores, lui, étaient d'un but partout. Soudain, les supporters ont envahi, bien évidemment, l'aire de jeu, contestant certaines décisions de l'arbitre. Et depuis le début du match, parce que les supporters des V-Club ont décrié depuis les coups d'envoi de cette rencontre l'injustice de l'arbitre, et tout est parti de là. C'est comme ça qu'il y aura affrontement entre les supporters des deux équipes. Il y a eu des casses. Les dégâts matériels sont énormes. Vous allez d'ailleurs le voir sur ces images. Et juste après ces casses, les supporters, alors même le joueur était bloqué dans leur vestiaire pendant plus de 45 minutes. Il fallait vraiment attendre l'intervention de la garde républicaine pour voir comment évacuer la foule. Alors là, vous avez vu bien évidemment le comité Ménahamé qui est venu inspecter, palper du doigt tout ce qu'il y a eu au stade de Tata Raphaël. Et nous attendrons bien sûr les décisions qui pourront tomber pour voir comment établir
les responsabilités. En gros, c'est un comportement qui continue, bien évidemment, d'avilir l'image du football, alors que pas plus tard qu'hier, on a organisé les élections, bien évidemment, au niveau de la Fédération congolaise de football association. Il y a eu élections à tous les niveaux. Et avec ça, on s'est dit que le football congolais est à la croisée des chemins et il est alors très loin de sortir du gouffre. Voilà, donc on attendra des nouveaux comités, plus précisément de la Ligue nationale de football avec M. Minayami, des décisions qui s'imposent pour recadrer et remettre de la discipline dans le football. Place à présent au rappel des principaux titres. Jacques Kieboula Katoué a renoncé à ses fonctions de gouverneur du Haut-Katanga. Dans sa lettre de démission, il dit merci au chef de l'État pour la confiance placée en lui et se dit toujours prêt à défendre les couleurs de l'Union sacrée en tant que membre du présidium et autorité morale du parti Ardev. À l'Assemblée nationale, les élus ont procédé ce jeudi à l'adoption de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel, une initiative législative du député national Venance Eyanga Mboyo, élu de Moamba. Et puis nous avons parlé également du lancement de l'appel à candidature pour le prix de service public édition 2026 par l'ENA. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence, l'innovation et la qualité du service public en République démocratique du Congo. Et vous les avez vus et certainement reconnus comme bandits à main armée. Ces jeunes d'Ikoulouna ont été appréhendés et présentés à la population victime de la commune de Ndjili par le bourgmestre Papi Mbumba. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.